Dans cette nouvelle session, nous allons voir pour la gestion des réseaux au sein de Docker. Donc, bien évidemment, lorsque vous êtes sur Docker, vous avez une commande de gestion de réseau qui est la commande Docker Network. Donc, vous pouvez créer un réseau. On verra ça tout à l'heure. Et bien évidemment, vous lui fournissez un driver et vous lui fournissez le nom du réseau que vous souhaitez créer. Lorsqu'on a créé nos premiers conteneurs, vous avez vu, on n'a pas parlé de gestion de réseau, tout simplement parce qu'on voulait garder cette session. Et donc, vous retrouvez bien notre même commande qu'on a utilisée pour créer nos conteneurs. Mais désormais, ce qui change, c'est qu'il y a une option qui nous permet de définir un réseau à notre conteneur. Donc, vous voyez, on lui affecte le réseau MyNet qui a été créé précédemment. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a le concept de driver lorsque vous allez créer un réseau. Et dans Docker, dans sa documentation, on vous donne la définition de chacun des drivers. Le driver de type bridge, donc c'est le réseau par défaut, qu'on va voir qui s'appelle le réseau Docker 0, qui sera affecté à l'ensemble de vos conteneurs qui n'ont pas de réseau. Donc par défaut, un conteneur a accès au réseau Docker 0. Donc une des bonnes pratiques quand vous allez travailler avec Docker, c'est de ne pas utiliser le réseau Docker 0. Il faut créer des réseaux dédiés. Donc, si vous ne définissez pas le réseau, elle sera affectée au réseau Docker 0. Donc, vous n'êtes pas en respect des bonnes pratiques. Donc, il faut toujours affecter. On l'a fait lorsqu'on a créé la machine précédente. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut sortir une machine du réseau Docker 0 et lui affecter un nouveau réseau. Donc, vous pouvez créer un réseau bridge, donc, mais bien évidemment, il y a le réseau Docker 0 qui est créé automatiquement dès que vous déployez votre moteur Docker. Vous avez un réseau de type host qui va vraiment être au niveau de vos conteneurs. Au lieu de leur faire un sous-réseau, on va vraiment les affecter le même adressage que la machine qui porte. Donc ça, c'est une abstraction qui va être moins utilisée tout simplement parce que vous n'allez pas profiter de l'abstraction que Docker aurait pu faire au niveau de vos conteneurs. Donc, ensuite, vous avez un réseau qui est le réseau None, qui permet de ne relier votre conteneur à aucun réseau. Ça peut par exemple être utilisé dans le cas des conteneurs qui ne font que du traitement. Imaginez, vous avez un conteneur que vous créez, il exécute un traitement sur un volume et il s'arrête. Donc, il n'a pas besoin de communiquer avec quelqu'un. C'est d'où l'intérêt des réseaux None pour lesquels il n'a pas besoin de faire de communication. On va voir le réseau Overlay qui va vous permettre de faire des communications entre plusieurs démons Docker. Donc, on peut l'utiliser au sein de la même machine, mais ça pourrait aussi être intéressant parce que lorsque vous êtes dans un cas où vous êtes en cluster, ça peut vous permettre de sortir de la machine. Donc, deux réseaux pourront être partagés. Donc, vous avez les définitions de l'ensemble des réseaux. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à aller lire la doc pour voir les différentes options de DNS et autres. Mais pourquoi est-ce qu'on va parler de DNS? Parce que ça, c'est très important dans Docker. On le verra quand on va travailler avec Docker. On le verra lorsqu'on va travailler avec Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes. C'est que dès que vous introduisez le concept de réseau, Docker manipule automatiquement un DNS. Donc, lorsque vous créez une machine et que vous l'affectez à un réseau, Docker va automatiquement créer un DNS au sein de votre réseau pour permettre à vos éléments de communiquer. Donc à ce moment, on n'aura à utiliser que les noms. On pourra utiliser les noms de nos conteneurs ou bien le nom de nos services lorsqu'on fera du Docker Compose. Mais ça, c'est parce que Docker, dans sa gestion de réseau, gère aussi du DNS. Donc n'hésitez pas à aller regarder les options pour personnaliser le DNS. Mais déjà, les options DNS qui sont positionnées par défaut sont déjà suffisantes. Donc, si on revient sur notre machine, on fait notre docker ps-a. Donc, on a bien notre conteneur nginx. Et donc, on va introduire la commande inspect. Donc, lorsque je fais docker, donc j'aurais pu faire container inspect, mais bon, comme je vous ai dit, lorsqu'on ne précise pas par défaut, c'est les conteneurs. Donc, je peux faire un docker inspect et je lui donne le nom de ma machine. Donc, vous pouvez aussi faire un docker image inspect. Vous pouvez faire un docker, on va voir les réseaux, vous pouvez faire un docker network inspect. Donc, inspect, c'est vraiment affiche-moi l'ensemble des données de configuration de l'élément. Donc, si vous faites du inspect sur une image, c'est l'ensemble des éléments de configuration de l'image. Vous faites un inspect sur le réseau, c'est l'ensemble des éléments de configuration du réseau. Donc, lorsqu'on fait un inspect, vous aurez une sortie qui sera
du JSON, donc vous pourrez parcourir. Vous verrez qu'il y a pas mal d'informations que vous pouvez retrouver, notamment l'image en version SHA-256. Vous pouvez avoir le nom de votre conteneur. Lorsque vous êtes sur le port, dans le port binding, je vous ai dit qu'on pouvait partager les ports pour pouvoir accéder. Vous avez les informations sur les ports. Lorsque vous vous déplacez, vous devrez retrouver les informations sur les variables d'environnement. Vous allez retrouver les informations sur les labels. Donc là, vous avez les ports qui sont exposés. Vous avez les variables d'environnement qui sont exposées. Vous avez, donc si vous cherchez, vous avez les labels qui sont disponibles dans le conteneur. Donc là, on est en train de faire un inspect sur un conteneur. Et je vous ai dit, le conteneur est créé à partir d'une image. Donc, lorsque vous créez un conteneur à partir d'une image, elle hérite automatiquement de l'ensemble des labels. Et donc, même lorsque vous allez créer les conteneurs, si vous allez dans les options, vous pouvez aussi positionner un label spécifiquement à votre conteneur. Donc, gardez bien à l'esprit que vu qu'un conteneur part d'une image, elle hérite donc forcément de toutes les configurations de l'image. Mais vous pouvez surcharger ou bien en rajouter de nouvelles. Donc là, on est en train de parler du réseau. Donc la partie réseau est tout à la fin. Donc Docker vous informe que au niveau réseau, votre machine est connectée à un réseau qui s'appelle Bridge. Et donc voici les informations. Vous avez la gateway et donc ça, c'est l'IP de notre conteneur Nginx. Donc, soit dans vos configs, vous positionnez les IP, mais ce qui n'est pas recommandé. Mais tout simplement parce que je vous ai dit, lorsque vous travaillez avec les réseaux, Docker va automatiquement créer un DNS et vous pourrez donc utiliser, quand vous voulez communiquer entre le front et le back, vous n'avez pas besoin de chercher à savoir quel est l'IP. Vous dites que mon front et vous lui dites que communique avec le back en lui donnant le nom de votre conteneur de back. Tout simplement parce que Docker va gérer automatiquement un DNS. Donc, déjà, on se rend compte que je vous ai dit, dès que vous installez Docker, il va vous créer un réseau de type driver bridge qui est le Docker 0. Et donc, les bonnes pratiques, je le répète, c'est de ne pas utiliser ce réseau. Vous devez créer vos propres réseaux et ainsi mettre des cloisonnements entre les différents éléments. Si une machine, si un projet ne doit pas communiquer avec un autre projet, vous les mettez dans des réseaux séparés et ainsi vous faites la séparation. On fera dans les ressources, je mettrai un TP que je vous invite à faire. Et puis je suis disponible si vous avez des questions sur ce TP. Dans ce TP, il faudra construire des réseaux, faire des communications. Donc tout ça sera défini dans le TP. Je vous invite à le faire. Donc déjà, si on fait un ifconfig sur notre machine, on se rend compte que bien évidemment, vous avez l'adresse de loopback de votre machine. Vous avez, bon, comme on est sur du VirtualBox, on a un IP pour le VirtualBox. Et bien évidemment, on retrouve bien notre élément qui porte le Docker 0. Donc, dès qu'on a installé Docker, il nous a créé le Docker 0. Et c'est le fait qu'il ait créé ce Docker 0 qui a permis que, même sans renseigner les informations sur le réseau, on a pu accéder via le navigateur à notre conteneur Nginx. Seulement parce qu'il y a le Docker 0. Donc, si vous voulez manipuler les réseaux, vous avez la commande network, bien évidemment ls. Ça, je vous ai dit de retenir plutôt cette commande docker image ls, docker network ls, docker volume ls. Ça permet que vous avez juste une syntaxe et vous basculez entre les différents éléments. Donc là, Docker nous affiche les réseaux qui sont déjà disponibles. Donc bien évidemment, comme le inspect de tout à l'heure, vous pouvez aussi faire un inspect sur un réseau pour voir les détails. Je vous ai dit que le réseau s'appelait Docker 0, mais lorsqu'on arrive ici, on a plutôt les Network ID. Je vois pas un endroit où il est marqué Docker 0. Donc je prends par exemple celui-ci parce que je vois au niveau de son driver, c'est du bridge. Donc vous avez un driver de type host. Donc lorsque vous faites le inspect dessus, et donc vous avez le name qui va être affiché, vous avez la config, le réseau. Donc Docker vous dit, voici le réseau que j'ai créé. Et donc, à chaque machine qui va être mise dans ce réseau, je vais venir piocher une IP. Et ça, ce sera sa gateway. Donc, pour ceux qui sont habitués à la manipulation. Et donc, lorsque vous descendez plus bas, vous avez une section conteneur. Et donc, Docker vous dit, vous avez ce conteneur qui porte cet ID qui s'appelle. Donc, on retrouve bien notre conteneur Nginx. Et donc, vous voyez à partir de la commande inspect,
d'un réseau, je suis capable de retrouver. Demain, si on crée 10 réseaux, on crée 10 conteneurs auxquels on n'affecte pas les réseaux, on verra les 10 conteneurs dans cette liste. Et donc, c'est comme ça qu'avec le command inspect, vous pourrez, après votre déploiement, vérifier que vos conteneurs sont bien associés au réseau dans lequel ils doivent être. Donc, utilisez le command inspect pour identifier vos réseaux. Donc, on a fait notre inspect. Donc, bien évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à faire du moins L pour voir toutes les options. Vous voyez, lorsqu'on fait le inspect ici, on voit comme on fait le help, on voit notre inspect qu'on a utilisé, on voit notre ls qu'on a utilisé, on voit notre prune que je vous ai expliqué. Dans Docker, lorsqu'on va, vous avez des commandes comme de ls, le inspect et le prune que vous verrez dans tous les managements. Quand je dis les managements, c'est les conteneurs, les volumes. Donc, quand vous allez faire le inspect, c'est pour voir les informations. Vous allez faire le ls, c'est pour lister. Vous allez faire le prune. Le prune, c'est pour dire supprime-moi tous les éléments, sauf ceux qui ne sont pas utilisés. Donc, si vous faites de Docker Network prune, c'est pour dire supprime-moi l'ensemble des réseaux qui ne sont pas utilisés. Si vous faites un Docker image prune, supprime-moi toutes les images qui ne sont pas utilisées. Donc, faites attention lorsque vous manipulez ces commandes. À côté, vous avez souvent des commandes comme du RM qui vont permettre de supprimer les volumes, les images, et ainsi de suite. Donc, on retrouve un create. Donc, bien évidemment, il va nous permettre de créer un réseau. Et ce qui est pas mal, c'est que vous avez le connect. Le connect, ça va vous permettre que même si vous avez déjà créé le conteneur, donc ce qui est le cas avec notre conteneur Nginx, de pouvoir le connecter à un autre réseau. Donc, vous n'avez pas besoin de détruire le conteneur pour le rattacher à un réseau. Il est vrai que dans les recommandations, c'est de directement affecter le conteneur. Mais imaginez-vous que ce soit un conteneur qui est déjà en prod, qui porte du trafic. À ce moment, vous voulez lui affecter son réseau. À ce moment, vous pouvez utiliser le connect. On fera ça, mais dans vos process de déploiement, que ce soit avec de l'Ansible ou autre, avec du Docker Compose, avec du Kubernetes, positionnez directement les réseaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier réseau. Donc, create. Donc, je vous avais dit, vous pouvez aller dans le create et voir les drivers. Et donc, le driver par défaut, on va voir celui qui, on ne va pas définir le driver. On va dire que ça, c'est application 1. Donc, imaginons qu'on est en train de dire, on va créer un réseau pour notre application 1. Vous pouvez créer un autre réseau pour votre application 2. Ainsi de suite. Là, ça vous permet de cloisonner vos applications. Après, vous pouvez le découper d'une autre manière. Mais là, on est en train de faire juste du test. Donc, on l'appelle application 1. Donc là, j'ai créé mon réseau. Donc, je peux refaire mon ls. Et donc, désormais, j'ai un réseau qui s'appelle app1 et il est de type bridge. Donc, vous pouvez aller dans les options des drivers, donc mettez un -d et ensuite vous lui donnez quel type de réseau vous souhaitez lui donner. Donc là, on a créé notre réseau. Donc, ce qu'on veut maintenant faire, c'est que on souhaite connecter notre conteneur qu'on avait créé précédemment à ce réseau. Donc, on va faire un docker. Bon, on va d'abord faire un inspect déjà pour se rendre compte qu'il n'y a pas de machine dans ce réseau. Et bien évidemment, on aura d'autres informations. Donc, lorsqu'on regarde la partie conteneur, c'est vide. Donc, après, vous pouvez affecter des labels, vous pouvez affecter des options, des choses comme ça. Et donc, Docker nous donne notre plage réseau. Et donc, chaque conteneur qui va être créé va avoir une IP qui sera piochée dans cette plage. Donc, pour cela, on va faire un docker ps. Et on a notre conteneur qui est là. Et donc, on va faire un docker network connect. On affiche l'aide pour voir la syntaxe. Et donc, lorsque vous affichez la syntaxe, vous avez les autres options que vous pouvez utiliser. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette section. Donc, on dit connect, on met le réseau et ensuite on met le conteneur. Dans notre réseau, on a dit que c'était le réseau app 1 et notre conteneur s'appelle Nginx. Et donc, désormais, si je refais mon inspect sur app,
Donc désormais, il me dit j'ai un conteneur désormais dans ce réseau. Donc désormais, c'est comme ça qu'on a rajouté un conteneur. Ce qu'on va faire, on va faire donc notre inspect sur le bridge, donc qui est notre réseau. Donc on a bien le même conteneur qui est présent dans le réseau bridge. Donc on a un conteneur qui a une carte réseau dans le réseau bridge et une carte réseau dans le réseau app 1. Ça va être très utilisé lorsque vous allez avoir des applications qui auront besoin de communiquer ensemble. Donc si vous pouvez faire un réseau par application, ça vous permet de cloisonner. Mais si vous avez deux applications qui ont besoin de communiquer ensemble, il faudra juste que le conteneur qui a besoin d'établir la communication entre les deux éléments, vous les mettez tout simplement dans un même réseau. C'est ça qui permet qu'une application qui est dans son réseau puisse communiquer avec une autre application qui est dans son réseau. Donc c'est ce que vous ferez si vous faites le TP qui est mis dans les ressources. Donc on a vu que notre conteneur SomeJinx était présent dans deux réseaux. Bon, ça c'est parce qu'on l'a rajouté, on le sait, mais si vous ne savez pas, vous pouvez aussi tout simplement faire un docker inspect sur le conteneur en soi. Et on va voir que côté réseau, désormais, Docker nous informe que le conteneur est bien présent dans un premier réseau qui s'appelle app1 et un deuxième réseau qui s'appelle bridge. Donc ce qu'on va donc faire, c'est retirer notre conteneur du réseau bridge. Ça va nous permettre de tester la commande disconnect. Donc tout d'abord, on va repartir dans le ifconfig pour voir ce qui s'est passé. Donc on retrouve toujours notre docker 0, mais désormais vous avez un autre réseau qui a été créé ici. Et ça, c'est le réseau. Vous retrouvez bien notre carte, notre gateway qui est positionné ici. Donc, c'est pour ça que ne soyez pas surpris que plus vous allez manipuler vos configs, plus vous aurez des cartes qui vont apparaître au niveau de votre carte réseau. Au niveau de votre gestion des cartes réseau. Donc, si on retourne dans notre Docker Network Disconnect, et on regarde l'aide, donc n'hésitez pas. Donc on se rend compte que c'est la même commande, donc c'est d'abord réseau, ensuite conteneur. Donc si on reprend la commande qu'on avait fait pour connect, donc là on a repris la commande de connect et donc on fait plutôt un disconnect, et là on veut le sortir du réseau bridge, donc c'était network et notre réseau c'est bridge, et là bon, j'ai fait une petite erreur, il y a un c'est le trop, voilà. Donc là on a sorti notre réseau, donc on récupère notre inspect, et donc désormais notre réseau, notre conteneur n'a plus qu'une carte réseau, et donc si on refait aussi notre inspect sur le réseau bridge, désormais au niveau conteneur on n'a plus de conteneurs. Donc c'est comme ça qu'on crée des conteneurs, c'est comme ça qu'on affecte un réseau, un conteneur qui était déjà créé, ou bien lorsque vous faites le docker run -help, vous avez une option qui s'appelle network, voilà, elle est là. Donc vous pouvez utiliser cette option pour affecter un réseau à la création. Mais si vous n'avez pas créé, vous n'avez pas besoin de supprimer le conteneur pour lui affecter un réseau. Vous pouvez le faire a posteriori. Si vous avez affecté un réseau, un conteneur et que vous souhaitez le retirer, vous pouvez aussi utiliser la commande disconnect. Donc c'est comme ça que on peut utiliser. Donc pour résumer, on a vu la commande inspect qui va être très utilisée pour avoir les détails sur un élément. Ça peut être une image, un volume, un conteneur. On a vu la commande prune qui permet de faire le ménage. Donc faites attention parce que la commande prune, des fois, ça peut avoir des effets de bord. Mais si vous maîtrisez ce que vous faites, il n'y a pas de raison. On a vu la commande RM qui est aussi une commande qui va être transverse, qui va permettre de supprimer. Donc vous pouvez supprimer un réseau, vous pouvez. Mais bien évidemment, à chaque fois que vous voulez supprimer une ressource, Docker ne vous laissera jamais la supprimer si elle est liée à un élément. Donc si vous voulez supprimer une image
et que cette image est utilisée par un conteneur, Docker refusera. Si vous voulez supprimer un réseau et que ce réseau est utilisé par un conteneur, Docker refusera. Donc, on supprime toujours une ressource uniquement si elle n'est pas utilisée. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur les help pour aller au-delà des utilisations classiques. Manipuler le DNS, là on est dans un cas où on laisse Docker gérer les créations des réseaux. Donc, au moment où vous créez le réseau, vous avez les options pour lui définir quel driver. On a vu qu'il y avait plein de drivers non, overlay, host. Donc, vous pouvez aussi définir ces drivers comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi jouer sur les adresses réseau parce que soit vous laissez Docker définir les plages, soit vous pouvez aussi, pour des cas bien précis, avoir besoin de les définir. En général, ça arrive peu, mais en fonction des cas, ça peut être important de pouvoir maîtriser ce genre de manipulation. Donc, n'hésitez pas à faire le TP qui est mis en ressources dans cette formation.